Donc, ok. Résumé de l'histoire. Euh, Après le Winter, la K-Corp propose une prolongation ainsi que le poste de starter LEC 2025 à l'INSAS. Tout se passe bien. Bon, pas en LEC parce que c'est dur, mais on a vu au Winter qu'on s'est dit l'INSAS, c'est vraiment ce qu'il nous faudra pour l'année prochaine et tout. Ça, c'était il y a un petit moment, tu vois. Il y a un petit moment. Euh, et possiblement monter dans l'année en fonction de ce qui va se passer au Spring, etc. Jusque-là, c'est carré. On a commencé très tôt pour la prolongation et jusque-là, c'est carré, tu vois. Lui et son agent, ils sont d'accord, tout se passe bien. Euh, le salaire de l'année 2024, si monté en LEC, il était déjà négocié. Il restait juste les derniers détails des chiffres pour les années d'après. Donc 2025, 2026 et plus. Dans son contrat, il avait une clause, un buyout activable s'il voulait monter en LEC quand on l'a recruté. C'est ça qui avait fait qui avait un peu énervé nos fans le jour J. Mais ça a déjà été expliqué par Kotei. Donc on va pas revenir là-dessus, on va pas relancer un truc. Et s'il y avait cet accord, ça a annulé cette clause, ce buyout. Il y avait plus ce genre de truc, tu vois. Donc là, tout est bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'on se fait tarter. Attendez, je reçois des messages de côté. J'ai pas envie de. La clause ne permet pas de parler à d'autres clubs. Oui, c'est ça. La clause ne permet pas de parler à d'autres clubs, au cas où. Donc là, tout est en bonne voie pour que ça se passe. Il reste que les détails et tout. Tranquille, tu vois. Les gars, là, je vous explique. C'est pas pour que ça rajoute de l'huile sur le feu, etc. C'est juste pour que vous ayez les éléments de comment ça s'est passé. Point important. Oui, point très, très important. C'est vrai. Euh, et là, donc là, dans nos têtes, on va le prolonger. On va voir les résultats du spring. En fonction des résultats du spring, il va monter ou pas, tu vois. Et là, 3 jours avant le spring, Vita nous contacte via ses CEO et ils aimeraient le joueur pour le monter directement au spring. Le spring, c'était en plein split de LFL ou plein playoff de LFL. Je sais plus exactement la date. Genre 3 jours avant le spring. 3 jours avant le spring, bang, les gars, on veut l'INSAS tout de suite pour le spring. On a des problèmes et tout, nanani. Ok, on comprend, mais nous, on est en train de négocier, une prolongation. On s'appelle et tout. Genre, les gars, wesh, on va le prolonger là, le frère. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Bref, nous, on dit que c'est impossible, vu qu'on on est en train de discuter la prolongation, que c'est bien entamé. Et tout est carré. Ils nous disent, ok, bon, bah, si vous allez prolonger, il n'y a pas de problème. Ok, tranquille. La vie continue. On gagne notre premier match du Spring LEC. On est heureux. Et au même moment, au même moment, genre vraiment le lendemain ou vraiment la veille, je me souviens plus exactement des jours, Insas, il nous dit que Vita est intéressé par lui et qu'il aimerait leur parler. Mais son agent, il n'est pas au courant. Parce qu'il n'a pas été contacté par Vitality. Et c'est à ce moment-là où on se dit, parce qu'on connaît le passif entre les coachs Vita et l'INSAS, ça fait 2 ans qu'ils le coachent, et ils ont une relation très proche. Et ça, tu vois, c'est tout à leur honneur. Si ça fait longtemps qu'ils sont dessus, etc. Et ça, on le savait, tu vois. Ça, on le savait. Ça, on le savait, c'est pour ça qu'on voulait prolonger très, très tôt. Et donc, c'est à partir de là que nous, on est en mode, mais les gars, c'est pas correct, tu vois. C'est pas correct. C'est pas correct. Du coup, à ce moment-là, on lui dit que c'est impossible de monter au Spring 3 jours avant le split, sachant que nous, on est en LFL. L'équipe, elle va aller en playoff ou elle est déjà en playoff. J'ai plus les dates exactes. Est-ce que quelqu'un a les dates du début du Spring? Début du Spring, on en est où dans la LFL? Enfin bref, on va être en playoff, on va jouer les EU Masters. Il y a toute une équipe qui l'attend pour rejoindre le split 3 jours avant, 9 mars. Match retour. Ah, c'est les matchs retour. Ok, ouais. Du coup, on dit, ouais, les gars, c'est mort. Il y a une compétition en cours. Vous venez 3 jours avant. Bizarre, tu vois. Euh, Après, du coup, nous, on va discuter avec lui. En vrai, de manière très gentille, très ouverte. Et ça, c'est ce qui nous a été reproché. Mais ça c'est my bad, tu vois. J'ai vu des gens qui ont insulté Clément et tout. Mais c'est pas vraiment my bad parce que moi, un joueur qui ne veut pas rester dans le club ou qui veut aller autre part, parce qu'il a ses coachs, parce qu'il a je sais pas quoi, j'ai pas envie de.
J'ai pas envie de le bloquer, tu vois. J'ai pas envie de le bloquer. Maintenant, dans le futur, on fera différemment. Maintenant, on fera différemment et j'ai bien appris la leçon. Dehors. C'est pas une question de dehors, tu vois. Faut comprendre aussi, faut se mettre à sa place. Faut se mettre à sa place et lui, il est en contact avec les coachs. Les coachs, ils font ce qu'ils veulent, ils lui disent ce qu'ils veulent. Toute la journée, toute la journée, toute la journée, on n'a pas le même impact que eux. On n'a pas le même impact que eux. Bref, attendez, je reprends. Du coup, on le dit, c'est mort, il y a la compétition pour l'instant. On joue les playoffs LFL, on les gagne. Nous, on discute avec lui parce qu'il y a Vita qui perfe bien et nous, on lui propose un projet super intéressant, que ce soit pour le summer ou bien pour l'année prochaine. Tu vois, on est confiant, on se dit, ça va quand même le faire, même si, bon, quand tu as des coachs qui lui parlent tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est compliqué. Et après, c'est là où il y a le deuxième point qui vraiment, moi, il m'a tué, frère. C'est qu'en fait, j'avais l'impression, on faisait tout ça pour rien. On a appris que, quoi qu'il arrive, même s'il y avait une qualif MSI avec Douglas ou je sais pas quoi, l'INSAS, il allait avoir une place garantie en LEC chez Vita. Et ça, leur CEO ne savait pas. En gros, tout s'est fait entre coach, etc., dans le vif, en soum-soum. En soum-soum. Et donc, quand on a appris ça, j'étais en mode, mes frères, dis-le nous direct, chef. Dis-le nous direct. Dis-le nous direct. Et quand, et quand t'apprends tout ça, t'es pas bien, frère. T'es pas bien. C'est pour ça, ça c'était appris bien avant les leaks. Et le problème, c'est qu'il y a une pleine compétition en cours et que tout ça n'a pas été respecté. Nous, on a dit, on parle après la compétition et après, on verra. S'il veut vraiment partir, nous, on va pas le garder et il va aller chez vous et c'est tout. C'est réglé, tu vois. Même si de base, il devait prolonger. Après, nous, on devait prendre une décision. Parce qu'en gros, on attendait l'INSAS pour savoir s'il monte au Summer avec nous ou pas. On avait toujours cet espoir. Et il y avait Closer sur le marché. Et on ne pouvait pas se permettre de le laisser partir. Donc, on lui a mis une deadline. On lui a dit, je prends ta décision. Et en fonction de ça, nous, on va prendre Closer. Attention, il ne faut pas aller insulter. Je vous dis la vérité parce que je vous ai dit que j'allais vous dire la vérité. Je ne devrais pas le faire aujourd'hui parce que ça s'est envenimé. Tous ceux qui vont être insultants vont être bannis du chat, des comptes K-Corp et vont être blacklistés. Sur ça, il y a pas de souci. Mais moi, je me devais de dire la vérité parce qu'on se fout de ma gueule sur Twitter. Alors qu'en off, les choses se passent bien, frère. En off, les choses se passent bien. Et après, on se fout de ma gueule sur Twitter. Je ne suis qu'un être humain, frère. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un être humain. Vous pouvez pas vous foutre de ma gueule et en plus me baiser dans le cul. Ça ne marche pas, les gars. Et en plus, en off, me dire, mais non, mais nous, on s'est déjà fait baiser plein de fois, la nani, désolé, c'est pas de notre faute, etc. Je peux pas, vous pouvez pas gagner partout comme ça, les gars. Vous pouvez pas, vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est pas des manières. Du coup, nous, on est obligé de commit sur Closer. Enfin, on met une deadline parce on veut vraiment avoir quelque chose pour le summer et pas se retrouver avec rien et préparer vraiment le futur et l'avenir. Et après, tout leak, tout leak sur Twitter, etc. Pendant la compétition, toujours, alors que de base, rien ne devait se passer pendant la compétition. Les leakers, ils publient. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur métier. Ils font ça pour vivre. Donc, et ça existe dans tous les sports et ça existe dans tous les trucs. Vous connaissez déjà mon avis sur les leaks, mais malheureusement, quand tu regardes, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça se passera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, il y aura pas. C'est comme ça. C'est leur job. Ils en vivent. GG, frère. C'est tout. Métier. Non, bah, c'est un métier, les gars. Ils en vivent. Ils en vivent. Ça reste des merdes. Ah non, mais les gars, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En vrai, moi, ça me fait chier parce que ça manque les annonces de joueurs, les annonces de rosters bien stylées. Mais après, il y en a, ils sont friands des leaks aussi. Et s'il n'y avait pas autant de monde qui était friand des leaks, ça ne marcherait pas, ils ne leakeraient pas. Donc, il y en a, je vois, vous lâchez, mais ça n'arrivera jamais. Regardez les autres sports, je ne sais pas si vous regardez le foot, le basket, tous les trucs. Tout se sait à la seconde, tu vois. Tout se sait à la seconde. Et du coup, bah, vu que ça s'ébruite, là, ça devient perdant-perdant parce que nous, on est en pleine compétition. Ça commence bah, à impacter l'équipe, tout simplement. Je sais que il y a des trucs qui se passent sur des réseaux, il y a des trucs. Tu sais, tes joueurs, c'est pas une ambiance, c'est pas la même ambiance que pendant les playoffs LFL où tout le monde était ensemble et tout le monde, personne n'avait rien dans la tête.
Là, tout le monde commence à avoir des trucs dans la tête. Et quand tu commences à avoir des trucs dans la tête, tu ne penses plus au jeu. Et quand tu ne penses plus au jeu, et ben, il se passe ce qui s'est passé hier. Tu peux te faire reverse sweep, tu peux ne pas être dans une bonne journée, tu perds un peu ton focus, et tes communications vont pas être les mêmes. Il y a plein, ça impacte plein de choses, tu vois. Ça impacte plein de choses. Et le timing des compétitions pose le plus de soucis. Mais, et voilà. Et là, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est là. Je dis pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu du Master, parce que je trouve que Geekei, ils ont très bien joué. Je ne remets pas la faute sur ça. Je dis juste que il y a eu un impact. Il y a eu un impact. Il y a eu un impact. Maintenant, il y a eu, pour moi, du poaching. Et le problème, c'est que dans notre milieu, il dans notre milieu, il y a énormément de poaching. Il y en a énormément. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution pour cette merde, en fait. C'est normalisé. Oui, mais c'est censé ne pas exister. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait des règles, genre vraiment carrées, tu vois, par rapport à ça. Des règles vraiment strictes et carrées. Un règlement vraiment bien, bien carré. Comme ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus, ou bien, si quelqu'un le fait, le poaching, c'est quoi? C'est en gros, bah, un joueur, bah, ça existe même dans le taf normal, hein, il me semble. Quand quelqu'un est sous contrat, tu peux pas aller lui... Admettons, j'ai une boîte de prod, je vois un sale caméraman, mais il est déjà signé chez quelqu'un. Je peux pas aller lui parler, lui dire, viens signer chez moi. Bah, en tout cas, dans le milieu compétitif, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Du coup, en gros, tout le monde était au courant que ce soit des clauses ou de ce qui allait se passer, de la prolongation bien avancée et tout. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont fait en off. Et c'est ça qui, moi, ça m'a fait mal, tu vois. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que j'étais en train d'essayer de me contenir pour pas dire toute la version de notre POV. J'étais en train d'essayer de me contenir, tu vois, vraiment, hein. Je voulais pas que ça parte dans la merde et tout. Et je vois, il y a voilà les tweets, voilà les trucs de. Alors qu'en off, on parlait de manière bien, tu vois. On parlait de manière bien. Et je vois, il y a des tweets. Et là, c'est là où j'étais en mode, mes frères, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est pas. On parle en off, en professionnel. Nous, on se fait baiser. Je comprends que vous vous êtes fait baiser par le passé par les mêmes manières, etc. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais. De qui? Non, des tweets de Vita, frère. Il y a eu des tweets de Vita. Je te demande, mais vu comment on parle en off, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tu vois. J'ai pris ça comme un énorme manque de respect personnellement. Et, tu vois, je savais pas comment réagir, frère. Je savais pas comment réagir. Je savais pas comment réagir. Le problème, c'est qu'il a été réel, mais Amazaru. Prends une pause, Kamel. Non, tranquille, il n'y a pas de pause. Je savais pas comment réagir. Et c'est normal. Après, moi, je suis en live. On vient de se faire éliminer froidement. River sweep et tout. Je sais ce qui se passe en off. Je vois des trucs comme ça. Ah, je suis qu'un être humain, les gars, hein. Désolé, hein, des fois de laisser mes émotions réagir, mais je suis qu'un être humain, tu vois. C'est normal, des fois, je m'énerve, gros. C'est normal, je m'énerve. C'est matrixé du pays du feu. Non, mais après, tu vois, et je le pense sincèrement, hein, l'INSAS, le temps qu'il a passé à la CACORP, on faisait des fives, c'était mon gars sûr et tout. S'il pensait que pour sa carrière, c'était mieux d'aller rejoindre ses coachs et tout, il n'y a pas de problème. La vie de ma mère, qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'ai pas de l'ego au point de me dire, ah, c'est nous ou va te faire foutre ou rien du tout. Et la preuve, on aurait pu être beaucoup plus bloquant et il n'y a pas eu de souci là-dessus, tu vois. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Franchement, je trouve toujours que c'est un bon gars. J'ai pas de problème avec lui. Si c'est ça qu'il pensait, il reste jeune. Donc forcément, c'est des décisions qui font peur. L'e-sport, même si de l'extérieur, ça a l'air d'être la vie de rêve. Tu as 18-19 ans, tu arrêtes tes études pour aller jouer à League of Legends. Il y a une année où tu perds pas, tu deviens nul et tu te retrouves avec une team de merde et ta vie est potentiellement ruinée parce que tu n'as plus d'études, tu n'as plus rien. Et tu as eu bon, des bons salaires, mais ils vont pas rester jusqu'à la fin de la vie. Donc sur ce point-là, j'ai aucun problème. Maintenant, c'est surtout la manière
de toutes les choses qui se sont escaladées. Et c'est pour ça que je ne voulais pas de base en parler. De base, je ne voulais pas en parler alors qu'on s'est fait baiser, tout simplement, tu vois. Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas en parler, mais après, la provocation, en plus, c'est ça qui m'a fait voir rouge. Et ça, t'as vu, il n'y a pas de problème. Il a choisi l'argent au calme. Non, vraiment, vraiment. Si je veux être totalement honnête, il n'a pas choisi l'argent. C'est juste que ces coachs-là, ils le coachent depuis 2 ans. Et il m'appelle. Il le coach depuis 2 ans. Il a une relation de confiance avec eux. C'est avec eux qu'il pense qu'il va le plus progresser. Et dans ce cas-là, j'ai pas de problème, frère. J'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Euh, ça arrivera encore. Il y a des joueurs qui potentiellement ne choisiront pas la K-Corp. Et c'est pas une fatalité en soi, vu le nombre de joueurs qui veulent. Donc, compréhensible. Ouais, voilà, c'est ça. Sans rancune. Aucune rancune. Moi, maintenant, je voulais juste vous donner la vérité parce que je vous l'ai promis. Je vous l'ai promis. Je voulais juste vous dire comment ça s'est passé. Peut-être je me suis un peu perdu dans mes mots. Je ne m'exprime pas très bien. Et pour ça, je m'en excuse. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui insultent et qui harcèlent, vous allez être bannis à vie. Parce qu'en fait, c'est à cause de vous que ce genre de vérité ou ce genre d'histoire, des fois, on a peur d'en parler, on a peur d'aller trucs, parce que vous êtes là et vous cassez les couilles à tout le monde, en fait. Alors que vous pourriez avoir beaucoup plus d'informations sur les insides, un peu comme dans le sport traditionnel, sur comment certains coups se sont passés, juste en étant des êtres humains normaux, en fait, tout simplement. Ça rancune, mais avec cette manière. Ouais, non, mais moi, comment dire, l'accumulation de tout. C'est l'accumulation de tout qui m'a rendu fou. La clause a tout niqué, du coup. Ouais, 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 mais de toute façon, côté, il est déjà revenu là-dessus de base. Il est déjà revenu de là-dessus de base. Non, non, n'insultez personne, je vous en supplie, frère. Je vous en supplie. Là, venez, on agit comme des êtres humains et vous pouvez commenter la situation. Ah, mais ça, je trouve, c'était pas très clair. Ah, mais Kamel, est-ce que tu peux éclaircir ce point-là? Ah, il a fait ça pour ça, ok, je comprends un peu mieux. Parlez normalement, il n'y a pas besoin de dire tu veux qu'on insulte qui? Va te faire enculer. Je vais mettre un time-out, frère. Ah, je vais te ban, mes frères. Le ban pas, il rigolait. Je sais qu'il rigolait. C'est pour ça que je lui ai mis juste un jour. J'ai regardé ses messages avant. Tu peux résumer ce que tu viens de dire pour ceux qui viennent d'arriver? Non, absolument pas. C'est la dernière fois que j'en parlerai. Oui, pour ceux qui nous disent de pousser le dossier, etc., c'est des trucs où t'as pas. Tu n'auras jamais de preuves tangibles parce que tout se fait en vocal, etc. Juste le timing fait que bah, on sait que c'est du poaching et, euh, et voilà, tu vois, il y aura pas de suite, hein, il y aura pas de suite, il y aura pas de. On va pas aller au tribunal, je sais pas quoi. Ne prends pas la tête, t'étais dans un bon mood de base, chill, les go. Ouais, non, non, tranquille, tranquille, les gars. Franchement, je suis toujours dans un bon mood de base. Je suis toujours dans un bon mood de base qui m'a juste mis dans un état un peu énervé. C'est qu'on dise que je me cache, que je ne prends pas la parole. C'est juste ça qui m'a énervé. Je suis en mode, mais les gars, vous foutez de ma gueule quand même. Si vous regardez pas mon contenu, du coup, vous pouvez pas savoir si je réagis ou je réagis pas à ce genre de dossier, d'harcèlement, de trucs. Je pourrais me cacher, hein. Je pourrais me cacher. Dans 2 jours, tout est oublié. Mais non, je viendrai et je vais encore rabâcher qu'il faut pas insulter, que c'est de la merde et je le ferai toujours. Même dans 10 ans, en fait. Même dans 10 ans. Et vous pouvez inventer tous les mensonges que vous voulez. Ça ne changera rien. Je le fais pas pour vous, en fait. Je le fais pas pour que vous ne tweetez plus ce genre de choses. Je le fais parce que je le pense, tu vois. J'ai déjà pris des insultes, j'ai déjà pris du harcèlement. Et je sais comment les gens se sentent après ça, tu vois. Ça dépend des humains. Ça dépend des humains, mais tu te sens jamais vraiment trop heureux après t'être fait insulter. Attendez, il y a des questions, des fois je peux pas répondre, les gars. Il y a des questions, je peux pas répondre des fois. Ça veut dire que d'ici 10 ans, 10 ans, tu streames toujours? Ouais.
Parce que j'ai un enfant, après je le formais au stream. Pas stream pour moi. Non, non. La ligue. Qui sont les liqueurs? Non, mais les liqueurs, les gars, vous pouvez jamais savoir qui sont parce que les gens qui vont tweet les leaks, ils vont jamais vous donner les sources de qui a fait quoi, c'est logique. Comme je dis, c'est leur gagne-pain et c'est normal que ça fonctionne comme ça. Il faut juste s'habituer à ce que ça fonctionne comme ça et ça fonctionnera comme ça de plus en plus et toujours. Et il y en aura des nouveaux, des leakers, il y en aura de plus en plus et les informations vont s'ébruiter de plus en plus. Faut jamais savoir qui a dit quoi, quand. Jusque là, pour la compétition, bah. En vrai, même sans le leak, pour la compétition, c'était relou parce que le joueur avait des choses dans la tête. Mais quand ça a leak, ça a encore plus explosé parce que là, du coup, tous les joueurs avaient des choses dans la tête. Et voilà quoi. T'en penses quoi de Néo? Mais Néo, moi, les gars, c'est mon gars de fou. Je peux lui parler, j'ai pas de problème avec lui. C'est juste. En plus, je devais l'appeler, hein, je devais l'appeler. Mais quand j'ai vu le tweet de Vita, voilà, j'étais en mode, mais. Je sais que c'est pas lui qui a tweet, mais sur le coup, j'étais obligé d'être furax, frère. J'étais furax. J'étais furax. J'étais furax. Pour moi, on allait s'appeler, j'allais lui expliquer mon point de vue, j'allais lui expliquer que pour nous, c'est du poaching et que. De toute façon, il avait déjà parlé, je crois, Arthur ou Côté. Ils ont déjà parlé. Mais là, je voulais juste vraiment l'appeler de Kamel pour lui expliquer mon point de vue. Et je sais pas, frère. Après, moi, je veux le banter et tout. J'ai toujours été dans le mode s'ils veulent se foutre de notre gueule parce qu'on a perdu, il n'y a pas de problème et tout. Mais juste quand il se passe des trucs en off entre nous, je trouve que c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Quoi, les tweets? Le tweet après la défaite, frère. Le tweet après la défaite. Appelle-le en mode Zarou. Eh, je vais l'appeler en mode Zarou. Non, non, mais je voulais pas l'appeler en mode K-Corp. Je voulais l'appeler vraiment. Non, mais il y a eu d'autres tweets. Je sais plus c'était quoi l'autre. Mais je sais qu'à chaque fois, il y avait un truc, il y avait un élément déclencheur qui m'a rendu furax. Mes respects, salutations. Non, mais voilà quoi. Je ne rajouterai plus jamais d'informations sur cette affaire. Maintenant, vous avez les détails. Désolé pour. Désolé, encore une fois, je sais que je m'exprime très très mal dans ce genre de situation. Déjà, je m'exprime mal en général. Je vais peut-être faire des cours d'éloquence. J'ai le crâne qui chauffe en plus. J'ai le crâne qui chauffe. J'aurais quelque chose à dire. J'ai le crâne qui chauffe en plus dans ce genre de truc et tu sais jamais si tu glisses, tu dis une dinguerie. Donc, sur ce genre de situation, j'ai vraiment du mal à bien m'exprimer, à ce que tout soit clair. Et les gens peuvent me retomber dessus, mais je suis vraiment désolé, je n'y arrive pas. Je vais aller faire des cours d'ortho.